Hello les petits béliers, j'espère que vous allez tous bien, je vous envoie plein d'énergie positive. Mes meilleurs vœux pour l'année 2022, pour vous, vos proches, les gens que vous aimez, etc. Je n'ai pas pu réaliser donc toutes les guidances taroscope pour le mois de janvier dans son intégralité. Donc là, c'est une guidance qui ira du 15 janvier au 15 février 2022. D'accord ? Vous êtes d'ailleurs le seul signe astrologique, et puis d'ailleurs, je suis encore en cours de réalisation pour les autres signes, où je vais réaliser cette introduction. Si j'en ai des béliers qui ne souhaitent pas regarder cette introduction, tout simplement parce que peut-être ça vous apporte pas, ou alors vous n'avez pas le temps, n'hésitez pas à aller sur l'onglet plus qui est juste en dessous de la guidance, et ensuite vous cliquez sur guidance oracle pour accéder directement à la guidance avec les oracles, oracle G, oracle des miroirs, etc. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Tarot. N'hésitez pas à liker, à commenter, à cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines guidances que je réaliserai par la suite. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, que ça ne résonne pas pour tous les béliers de la Terre. Donc regardez votre ascendant, votre signe lunaire. Si vous voyez qu'avec tout cela, ça ne résonne toujours pas, qu'il n'y a rien à en tirer, eh ben, c'est que cette guidance n'est pas faite pour vous. Donc, je vous inviterai à regarder la prochaine que je réaliserai plus tard. Voilà, tout simplement. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Et puis, je pense que c'est tout bon, les béliers. Alors, pour vous, pour cette introduction, les béliers, j'ai uniquement fait avec le tarot de Marseille, d'accord ? Et puis, je vous ai tiré des lames avec le Rider pour avoir des informations complémentaires. Donc, je vous ai tiré donc la lune, la roue de fortune, la justice, l'ermite, avec le tarot d'Emily Porte, avec le Rider Waite. J'ai donc le valet d'épée, beaucoup d'épée pour vous, les béliers, roi d'épée, cavalier d'épée, beaucoup de mental, besoin de lâcher avec sa tête un petit peu. Vous avez quand même l'impératrice. Vous voyez, en dernière lame, en dos de deck, là ici, vous avez la mort. Je vous expliquerai pourquoi. Et ensuite, en dos de deck, avec le Rider, vous avez quand même le sac de bâton. Où il va falloir un petit peu lâcher d'autant plus. Donc, cet esprit un petit peu de savoir canaliser son énergie, mais aussi cet esprit de compétitivité. Ok, donc là, avec la lune, la roue de fortune, la justice et l'ermite, c'est comme si j'avais des béliers qui étaient... alors déjà, c'est cyclique, mais pour moi, ici, j'ai deux mots, c'est justice cosmique. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'avec la roue de fortune et la lune, j'ai quelque chose de cyclique qui revient depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, selon moi, avec la lame de la justice et la lame de l'ermite, où j'en ai qui plongent carrément dans leurs émotions, qui ont peut-être la nostalgie du passé, qui ont peut-être besoin tout simplement de se ressortir tout ce qui est psychologique et peut-être ce qui est physique. Là, pour ma part, il y a une question d'énergie aussi à raviver. Vous avez que des épées ici, donc avec votre mental, il va falloir vraiment lâcher parce que là, pour ma part, si c'est l'attitude que vous adoptez pour l'instant, ce n'est pas la bonne et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, vous, les béliers, ce qui est intéressant, c'est que en astrologie, vous avez Chiron, et Chiron qui est là depuis 2017-2018. Donc, vous voyez, c'est un astéroïde de type Centaure. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le mythe de cet astéroïde. Mais il a quelque chose quand même de particulier dans la mesure où il va guérir. Il va guérir quoi ? Les blessures. Alors, je vous invite à regarder et à faire un petit peu le tri et voir ce qui s'est passé en 2017-2018 pour vous, les béliers. En sachant que Chiron restera en bélier jusqu'en 2027. Alors, soit 22, 23, 24, 25, 26, 27, soit 6 ans, puisqu'on vient juste d'entamer 2022. Et ce qui veut dire que nous sommes en année universelle 6, en 2022, soit 2 plus 2 plus 2. Donc, ce qui veut dire que 7, 8, 9, 1, 2, 3. Vous serez donc en année universelle en 2027 en 3. Ce qui veut dire qu'en 3, vous êtes censé avoir le trigone parfait, le triangle parfait avec l'harmonie, mais pour pouvoir quoi ? Pour que vous puissiez vous stabiliser et concrétiser également en 4. Donc le 3, il va être très important, mais le 3 va découler de toutes ces années précédentes lorsque vous aurez fait votre travail émotionnel et votre développement personnel tel que spirituel. Il y a un sacré boulot pour vous. Donc effectivement, peut-être que j'en ai des béliers qui sont dans la latence, qui sont dans l'épreuve un petit peu latente, où vous avez l'impression peut-être que c'est cyclique, à chaque fois ça revient, vous avez l'impression que tout coule de source, et puis mince, et du coup on retourne dans l'épreuve, et c'est pas pour rien, c'est parce que vous avez Chiron. Et Chiron, en fait, il va mettre de la lumière, vous voyez, tel que l'ermite,
dans votre énergie. Il va alimenter toutes les blessures physiques et psychologiques. Et le but, étant de libérer cette énergie, et qui peut être parfois un petit peu destructrice. Et le but, c'est quoi? C'est de libérer tout simplement sa pleine puissance, tout son potentiel tel que l'impératrice, et de faire ce travail d'auto-guérison tel que l'ermite que vous avez ici. Et vous, les béliers, vous êtes sur une voie de guérison, vous allez conscientiser, d'accord, et accepter les choses afin, tout simplement de continuer votre évolution spirituelle. Et elle est très, très, très importante pour ma part. Vous, par exemple, tel que la lune, tel qu'on peut avoir ici, il peut y avoir tout simplement un éclairage avec toutes les manifestations possibles de vos blessures à travers votre personnalité, une compréhension aussi avec vos expériences passées, avec votre vécu, avec vos croyances actuelles, avec les schémas de fonctionnement. Est-ce qui fonctionne encore? Est-ce que j'ai pas des schémas négatifs? Est-ce que j'ai pas des schémas répétitifs? Est-ce que j'ai pas quelque chose de karmique dedans à résoudre? Et pour vous, on en est là pour l'instant, les béliers. Donc, le développement que vous êtes en train de faire, il est super parce que j'ai quand même l'ermite ici. Et elle est centrale. Et ça, c'est votre énergie principale. Et c'est top. Et il faut vraiment continuer dedans. Alors vous, les béliers, comme je vous ai déjà dit, vous avez beaucoup d'épées. Et qu'est-ce qui se passe? C'est plus vous allez vous affirmer, plus vous allez vous montrer, plus vous allez être compétitif tel que le 5 de bâton, plus vous allez lutter, plus vous allez vous battre, rivaliser, etc. Eh bien, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, j'ai deux types, là ici, j'ai deux cas de figure. J'ai soit éventuellement des béliers qui se conduisent ainsi, et qui veut dire que tout simplement, avec l'ermite, eh ben non, en fait, c'est autre chose qu'il va falloir adopter, une autre attitude, une autre façon d'agir, une autre façon de penser, une autre façon de plonger dans ses émotions, qui est très importante, qu'il va falloir développer par la suite. Et puis, j'en ai d'autres, peut-être, tout simplement, où c'est l'inverse. Eh ben, on sait que les béliers sont très dans le moi, ils sont très aussi dans l'ego, dans le bon ego, hein, on ne va pas dire le mauvais ego, ils ont beaucoup d'énergie, parfois ils sont un petit peu impulsifs. Tout dépend bien évidemment de votre ascendant et de votre signe lunaire. Mais toujours est-il que les traits de la personnalité dans les grandes lignes du bélier, on est un petit peu dans cette nouvelle fougue. Et peut-être que depuis 2017 et 2018, en adoptant cette ligne de conduite, on va dire, telle que cette fougue, eh ben, vous n'êtes pas arrivé à en tirer profit ou à en tirer grand-chose. Et le deuxième cas de figure que je peux avoir pour vous, les béliers, c'est tout simplement le fait d'avoir lâché complètement, de ne plus avoir cette énergie, de ne plus pouvoir se battre, de ne plus pouvoir être dans le moi, donc c'est-à-dire au devant de la scène. Et peut-être que j'en ai qui se sont conduits tels que des cancers, c'est-à-dire émotifs, nostalgie du passé, peut-être un petit peu de mélancolie au sein de son foyer, peut-être un petit peu caché. Et c'est normal parce que vous avez Chiron qui est en bélier jusqu'en 2027. C'est une chance dans la mesure où c'est quand même le guérisseur des signes astrologiques, mais c'est également une contrainte dans la mesure où il va falloir puiser dans toutes vos ressources qui sont nécessaires pour pouvoir continuer ce développement personnel et de pouvoir guérir afin qu'en 2027, dans votre 3, vous puissiez construire et avoir cet équilibre en 4. Je sais, c'est un petit peu complexe. Et qu'est-ce que vous avez en deux decks? Alors, le deux deck, pour ma part, c'est quelque chose qui arrivera, mais beaucoup plus tard, vous avez la mort, telle que l'énergie du scorpion. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, cette mort, c'est quoi? C'est tel que Chiron. Lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il a choisi la mort, d'accord, mais pour ne plus souffrir. C'est une sorte de transformation. Mais après avoir guéri de ses expériences passées. Et c'est ça le truc. Et c'est ce que vous avez en deux decks ici. Vous avez la mort, vous avez cette transformation. Et qui est pour moi, voyez, tout ce processus qui est encore important là. Et donc, quand je vous parlais de justice cosmique, quand j'avais fait votre tirage, là, quand je l'ai réalisé, je me suis dit, ah ouais, non, mais je vais regarder. Et puis, du coup, je me suis dit, mais ouais, c'est vrai, il y a Chiron. J'ai complètement zappé. Alors, il y en a qui disent Chiron, moi, j'aime bien dire Chiron. Voilà, chacun son truc. Ok. Voilà, ça peut être lié, donc là, j'ai la tempérance qui est juste en dessous. Donc un lien avec la mer, ça peut être un lien amoureux. Donc vous me direz en commentaire 2017-2018 s'il y a quelque chose, une rupture, ça peut être une perte d'un emploi, ça peut être quelque chose qui est à travailler pendant ces années-là. Donc je sais que c'est long, il est en Poisson en 2017, il me semble il rentrera en Taureau en 2027. Enfin,
Je vous invite à regarder sur Internet cet astéroïde-là, de type Centaure, pour en savoir un peu plus. Donc, si ça vous intéresse. Donc, voilà cette petite introduction avant de commencer directement votre tirage avec les oracles. D'autant plus que vous avez la pleine lune, là, le 18 janvier, hein, les béliers. Ok. Ok, ok. Donc, ça, c'est bon. Alors, je vais continuer. Hop. Alors, avec celui-ci, je vais vous faire votre coupe. Alors ouais, peut-être qu'il y a des migraines, peut-être qu'il y a des maux de tête, de l'hypertension, de l'insomnie, du burn-out hein, aussi chez les béliers. Mais vous inquiétez pas. Profitez que justement cet astéroïde soit en bélier pour pouvoir apprendre à s'observer et à canaliser votre énergie qui est quand même très puissante. J'en ai peut-être qui sont fatigués. Allez, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai la lame de l'ouverture qui est sortie. Ok. On vous parle peut-être de la concrétisation d'un souhait, la concrétisation d'un potentiel. Oui, et puis il y a une question aussi de libérer son potentiel là-dedans. Voilà. Donc, vous voyez. Ok. Donc là, pour vous, mesdames, ça peut être un homme qui est en face de vous. Autrement, vous, messieurs, c'est vous qui regardez cette guidance. Donc voilà, on a l'énergie masculine ici, en pleine action. Donc il s'agit bien d'un homme de type yang, énergie yang, où on va vous parler de projection. Alors, est-ce que là, j'en ai pas... Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de libérer son potentiel, mais il y a aussi une question de loi d'attraction dedans, de savoir... il y a une question aussi de croyances limitantes pour ma part, telle que la lame des projections ici. C'est en se regardant dans le miroir, est-ce que finalement, ce que vous percevez est le bon reflet? On en est là. Donc, je pourrais avoir là un homme, pour vous, mesdames, qui se pose ce genre de questions, puisque là, concrètement, j'ai un homme avec tel que la lame des projections, on va vous parler de choses peut-être erronées, de fausses croyances, des croyances qui sont limitantes, qui sont irrationnelles. Et là, il y a besoin un petit peu de s'attirer des bonnes énergies. Donc pour vous, messieurs. Alors, je vais faire 2 rangs, 6 lames, soit 4 lames, soit 8 lames au total, pardon. Allez, bélier ascendant, lune en bélier. Mais vous êtes en voie de guérison, hein, les béliers, hein, vraiment. Hein, il y a un sacré développement, un sacré cheminement que vous êtes en train de faire, mais sincèrement qui est gigantesque. Et profitez-en qu'il y ait cet astéroïde-là qui est vraiment dans votre... ok. Qui est dans votre signe. Bon, l'homme ressort encore. Hein. Avec l'abondance, avec l'argent à côté. Allez. Bélier ascendant, lune en bélier. Donc là, on a, parce que on a la lame de l'argent ici, on a la lame de l'abondance, donc ça peut être très bien au sens propre une somme d'argent qu'un homme va recevoir, tout simplement, mais ça peut être aussi, vous voyez, ce type de roue-là, où on a ce cycle qui change également. On a également la roue un petit peu qui tourne en votre faveur, qui peut être dans le domaine matériel. Pour vous, les béliers ascendant lune en bélier, et là en l'occurrence, j'ai encore un homme qui ressort. Ok, allez, c'est parti. Bélier ascendant lune en bélier. Ok. Ouais, la victoire concrètement pour un homme. Je suis désolée, mesdames, pour l'instant, je n'ai pas d'énergie féminine. Ok. Le contrat. Ok. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Enfants, la naissance peut-être d'un projet, quelque chose, ok. Et le miroir magique. Hop, ok. Donc là, pour vous, les béliers, les béliers, hop. J'ai plusieurs cas de figure pour vous. C'est soit je peux avoir des féminines ici qui vont signer un contrat, et vous aurez un homme en face de vous. Autrement, ça peut être vous, messieurs, tout simplement, vous allez signer un contrat. Il peut s'agir donc d'un contrat de travail, au niveau de l'assurance aussi, ça peut être au niveau du tribunal, peu importe, mais quoi qu'il en soit, on a quand même cette somme d'argent où on a ce revers de médaille un petit peu qui tourne en votre faveur. Là, vous avez des accusations
Vous avez la lame de l'enfant, vous avez la lame du miroir magique, du boomerang et de la victoire. Donc là, on vous dit, voyez, vous l'avez doublement, pour moi, la roue. Il y a quelque chose qui se repropose vers vous. Et donc, on vous dit que vous avez la victoire dessus, que tout va s'éclairer. Que, pour ma part, c'est comme si... Ouais, c'est le succès. C'est le succès sur un contrat, c'est le succès peut-être sur un entretien, c'est le succès sur un CV qui a été déposé, peut-être aussi d'un nouveau projet. Ça peut être un nouveau travail tout court parce que j'ai quand même la lame de l'enfant où on va parler de l'innocence, mais on va parler aussi telle que cette cigogne, cette transformation, cette maturité aussi par rapport à... Alors, bon, j'ai des accusations, j'ai la lame de l'accusation qui est juste à côté. Alors, est-ce que j'en ai pas ici, tout simplement, qui rencontrent au sein de leur travail des petits soucis, tels que des accusations, ça peut être cela, ça peut être aussi des choses qui sont encore cachées, qui ne sont pas encore révélées, que vous allez apprendre, telles que la lame de l'enfant à côté, mais on vous dit que vous allez vraiment avoir la victoire et le succès dessus, d'autant plus que vous avez le miroir magique ici. Donc pour ma part, sincèrement, les gens ils peuvent vous accuser, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, je vois pas ce qui pourrait vous embêter concrètement à ce sujet-là. Sincèrement, vous avez vraiment des belles lames. Je vais continuer d'ailleurs. Ça peut être tout simplement parce que j'ai quand même le boomerang. Donc, c'est soit j'ai le retour, je peux avoir tout simplement le retour au niveau d'un emploi peut-être où vous avez postulé, où vous avez peut-être passé des concours, parce que tout à l'heure j'avais quand même le 5 de bâton, et on vous dit que vous allez avoir un retour positif par rapport à cela. Voilà, ça ce serait pour d'autres personnes. Je continue. Vous avez une belle victoire, les béliers. Je pourrais tout simplement avoir, parce que là j'ai la lame de l'accusation, tout simplement pour certains béliers, de trouver un arrangement avec, au sein de son travail, au sein de sa hiérarchie, tout simplement, et vous allez obtenir gain de cause. Ça peut être cela aussi. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouais, j'ai le miroir magnétique, vous avez des belles lames, vraiment. Vous allez vraiment attirer l'abondance et vous allez attirer ce que vous souhaitez. Parce que n'oubliez pas que tout à l'heure, j'ai la lame des rêves qui s'est retournée. Ouais, j'ai la joie, les félicitations et la communication, les paroles, la réunion. Donc, moi, je pourrais très bien avoir là des béliers ici qui vont se réunir, qui vont communiquer et qui vont avoir, qui vont obtenir gain de cause. Je pourrais avoir tout simplement aussi dans le domaine sentimental, je peux l'évoquer, tout simplement suite à des communications, suite à un échange, un rapport qui est harmonieux, et puis voilà, il pourrait y avoir tout simplement une promesse d'engagement, il pourrait y avoir tout simplement de la joie, parce que là on a la lame de la joie, et je pourrais avoir tout simplement aussi une invitation à un mariage. Je pourrais avoir pour vous les béliers une invitation à un mariage, une déclaration de mariage, ouais, voilà, donc c'est pas mal. C'est beau pour vous les béliers. Allez. Je vais voir avec votre couple, bélier ascendant lune en bélier, qu'est-ce que j'ai pour vous? En tout cas, il y a de l'argent qui tombe pour vous les béliers. Il y a de la paperasse, de l'administratif pour vous. Peut-être un mois un petit peu compliqué à boucler. Ok. Des souhaits qui se réalisent. Bélier ascendant lune en bélier. Ok, l'amour est au rendez-vous, rencontre sentimentale pour certains béliers, ou alors tout simplement confirmation et bénédiction du lien que vous avez déjà. Vous voyez, avec promesse d'engagement encore, que ce soit professionnel ou sentimental. Il y a bien, et ça me le confirme bien avec l'oracle G. Encore une autre, oui, on vous parle de la période, donc d'une certaine période de 3 mois. Encore, elle ressort, allez. Ouais, et c'est confirmé. Bélier, ascendant lune en bélier, c'est parti. Allez, qu'est-ce que j'ai avec votre couple? Là, j'ai encore, c'est hallucinant. Ouais.
Donc là, on vous parle encore de cette période de 3 mois pour ma part, qui est saisonnier, et on vous parle d'abondance, on vous parle de beauté, on vous parle de potentiel, on vous parle de créativité, telle que cette rose là, vous voyez. C'est comme si là ici, hop, j'avais un rêve qui se réalisait, j'avais quelque chose qui était harmonieux, qui était beau pour vous les béliers. Allez, et je vais vous faire donc protection d'un jeune homme pour vous, les béliers. Quand je dis d'un jeune homme d'une trentaine, quarantaine d'années. Allez. 2, 3, 4. Hop. Allez. Bélier, ascendant, lune en bélier. Alors, c'est du 15 janvier au 15 février, les béliers. Allez. Ok. Des affaires en justice, peut-être au niveau juridique. On vous dit qu'avec l'étoile, ça va s'arranger. Ou en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Donc là, pour ma part, il y a un contrat. Il y a un contrat. Encore la paperasse. Ouais. Alors, contrat, nouveau projet pour vous, la période du printemps, pour vous, mes petits béliers. Un contrat pour vous, les femmes. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Alors là, je peux avoir une énergie qui est prédominante chez vous, c'est-à-dire ça peut être l'énergie d'une femme qui est beaucoup plus âgée que vous, d'accord, si vous regardez cette guidance, ou autrement, ça peut être l'énergie de la mère, tout simplement. En tout cas, c'est une femme à la base qui est brune, qui a plus de 50 ans ici. Donc, on vous parle de fidélité, on parle de loyauté, on vous parle aussi d'une femme peut-être que vous connaissez, avec qui vous allez pouvoir entreprendre et avoir des échanges qui sont loyaux, des échanges loyaux. C'est une personne, pour ma part, qui est loyale. On peut vous parler tout simplement de la gestation d'un projet qui va prendre forme, qui va être connu à partir du mois de printemps, où on vous parle, voilà, vous allez avoir vraiment toute la force et toute l'énergie nécessaire pour engendrer tous ces papiers administratifs. Mais quoi qu'il en soit, dans le cœur de vos tirages, vous avez quand même une énergie féminine. Est-ce que c'est pas une énergie féminine aussi qui peut vous prêter de l'argent? Ça peut être une énergie féminine tout simplement qui peut vous conseiller dans cette voie-là. Et quoi qu'il en soit, vous avez quand même un contrat. On vous dit que le domaine de vos énergies, de la santé, est favorable pour vous les béliers. N'oubliez pas que vous avez Chiron aussi dans votre signe astrologique, donc qui est censé être le guérisseur. Donc moi, je ne vois pas spécialement pour vous les béliers de problème au niveau de votre santé. D'accord ? Voilà, vous êtes bien. D'autant plus que encore en d'autres decks, vous avez l'étoile. Donc vous êtes sous une bonne étoile. Vous êtes béni, vous pouvez entreprendre des choses avec sérénité puisque les choses vont couler de source, vraiment les portes vont s'ouvrir pour vous les béliers. N'hésitez pas, je vais quand même continuer un petit peu. Mais ouais, il y a un projet là ici qui prend forme, il y a une nouvelle transformation pour vous. Ça peut être tout simplement aller dans des rendez-vous médicaux là aussi. Un contrat, quelque chose qu'on officialise, une femme qui est dans le tirage, qui est très loyale, qui est très bonne, qui est de bons conseils, qui va vous donner également, où vous allez avoir toute l'énergie nécessaire, d'accord? Donc là, il y a de la paperasse ici, administratif, etc. Alors, les béliers ascendants, lune en bélier. Ok. Ouais. Pour moi, c'est un projet qui est... c'est soit vous avez l'aspiration pour ce projet, les béliers, ou soit ça peut être le côté artistique également qui est mis en avant. Mais là, vous allez vraiment révéler, si c'est pas le côté artistique, ça peut être vraiment vous qui allez révéler votre plein potentiel, tout votre potentiel, les béliers. Vous avez l'aspiration, franchement, il n'y a pas de souci. Vous voulez faire un nouveau projet et puis vous vous dites, bah allez, à partir du mois de printemps, à partir de la saison du printemps, allez-y, sincèrement, il a l'air bon ce projet. Un nouveau job, un nouveau projet, je sais pas. Ouais, regardez, et je l'ai encore, et là j'ai encore une confirmation dans les 3 mois, janvier, février, mars, ouais, c'est ça. Donc, voyez, et encore l'engagement. Contrat, officialisation, promesse, etc. Là, il y a quelque chose de très bon, de très bénéfique pour vous. Allez-y, n'ayez pas peur, soyez sereins, les béliers, faut y aller. En tout cas, il y a de l'abondance qui arrive pour vous encore, donc ça c'est top.
Allez, c'est parti, on continue encore avec votre guidance sentimentale, du coup, les béliers. C'est parti. Bélier, ascendant bélier. Non, bélier. On a une énergie masculine vers vous, les féminines. Allez, ok. Bélier, ascendant non bélier. Hop là. Ok. Bélier, ascendant non bélier. Du 15 janvier au 15 février 2022. Allez, hop là. Ok. Hop, hop. Ok. J'ai des féminines qui reprennent leur plein pouvoir, des féminines qui reprennent de la séduction, qui sont séductrices. Des féminines, une énergie féminine, hein, n'oubliez pas si vous êtes un couple homosexuel. Hop. Vous avez toujours une énergie plus féminine que l'autre. Hop, une dernière. Hop là. Ok. Alors, là, dans le sens sentimental, il y a peut-être un blocage dans une situation. Il y a peut-être des féminines qui se sentent un petit peu seules. Il y a une question de nostalgie du passé avec une personne. Des blocages, éventuellement. Il y a quand même la lame du mouvement, là, avec ce 3 de bâton qui arrive par la suite, mais qui est quand même latente. Donc, il y a eu ces blocages-là. On a quand même ce moment de solitude, puisqu'on a quand même cette reine de bâton ici. Bon, ben, vous voyez, telle que la lame de l'ermite ici, qui va vraiment se plonger. Je ressens plutôt des féminines ici qui vont prendre soin d'elles, qui vont faire attention à elles, qui vont se porter de l'intérêt, qui vont se porter leurs propres valeurs, qui vont faire attention à elles, voilà, qui vont se préoccuper, mais toujours est-il, pour ma part, comme si qu'elles attendaient quelque chose, que vous attendiez quelque chose, les béliers, que vous attendiez peut-être le retour de quelqu'un, et toujours est-il qu'on a cette lame ici, avec ce 8 d'épée sur les lames, c'est quand même une lame bloquante, c'est quand même une lame latente. Là, on a quand même la lame de la solitude. Mais en attendant de ce mouvement-là, hein, comme on peut voir avec ce droit de bâton par la suite, il y a tout ce potentiel que vous allez mettre en avant. Donc pour ma part, c'est vraiment prendre soin de vous, peut-être une nouvelle coupe de cheveux, ça peut être soigner ses ongles, ça peut être pourquoi pas, est-ce que je me mettrais pas au sport? Voilà, c'est tout cela que vous allez mettre en œuvre, vous les femmes. Autrement, vous, messieurs qui regardez, hein, d'accord, cette guidance, ça peut être également pour vous ou pour votre moitié. Et donc là, on est un petit peu dans le sens caché, on est un petit peu dans le sens de faire les choses un petit peu cachées. Il y a quand même ce développement pour ma part. Par la suite, il y a quand même une notion de mouvement, mais qui est latente. Il y a un refus quelque part. C'est comme si là, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui ne faisait pas le premier pas. Et pourtant, il y a cette envie d'action. Vous voyez, il y a cette envie de mouvement, mais pour ma part, c'est encore bloqué. Il y a pour moi, j'ai l'impression que j'ai des féminines ici qui pensent à quelqu'un d'autre, qui pensent à un homme. Peut-être qu'elle attend que cet homme engendre des actions, c'est probable. Hop, ouais. Donc cette femme-là, donc vous, en tant qu'énergie féminine, vous êtes dans l'attente. Bon, ouais, hein, vous voyez. Hop. J'en ai qui partent, qui font un petit peu leur propre vie, là. Un petit peu avec insouciance, un peu avec inconscience. Mais qui sont toujours quand même dans l'espérance au plus profond. J'ai peut-être des femmes qui ont des enfants. Situation bloquante. Besoin d'éclairer, hein, d'accord, ce domaine-là.
besoin de comprendre, d'avoir des réponses, besoin de mouvement dans cette situation, besoin de communication. Ou alors, pour celles qui sont en couple, ou que ceux qui sont en couple, vous attendez peut-être quelque chose de la part de votre autre, et qui n'arrive pas encore. Ce que j'ai là... Ouais. Ouais, il y a des obsessions pour une personne, envie d'une personne, des obsessions pour une personne. Pour moi, c'est une femme. Ouais. Qui sont beaucoup dans le mental par rapport à cette personne en face. Des féminines beaucoup dans le mental. Ouais. Avec cette personne-là, il y a une roue qui est difficile à tourner, une page qui est difficile à tourner. Est-ce que j'ai pas des féminines qui ont emprunté un autre chemin du coup, mais ayant toujours le cœur et la tête pour une autre personne, c'est possible. Ouais, et j'en ai qui lâchent, hein, qui partent. J'en ai qui lâchent et qui partent. Vous voyez? Donc là, concrètement, pour résumer, j'ai des féminines ici, bon, qui reconnaissent leurs propres valeurs, qui vont faire leur vie, qui ont une situation qui était bloquante avec un autre homme. On vous dit que ce mouvement-là, ces actions-là sont un petit peu compliquées. Il y a une question quand même de regret, de remords dans cette situation-là. On vous dit que c'est une situation où il y a eu un refus, qui a été bloquante. Il y a quand même de l'espérance là dans cette situation-là. Il y a des obsessions vis-à-vis de cette femme, ou c'est vous, mesdames, qui avez une obsession pour un homme. On vous dit que vous allez lâcher complètement avec ça, que vous allez vraiment repartir sur une nouvelle vision globale, puisque vous allez comprendre que la roue, elle a du mal à tourner, cette page, elle a du mal à tourner. Et ensuite, on vous dit que vous allez lâcher complètement avec cela. D'accord ? Là, moi, j'ai des femmes qui partent, là, ici. Hein. J'ai des féminines ou des masculins, des énergies masculines qui partent ailleurs, voilà, parce que pour ma part, elles n'ont pas eu ce qu'elles souhaitaient, ou ce qu'ils souhaitaient. Il y a une obsession quelque part vis-à-vis d'une autre femme, ou vis-à-vis d'un autre homme. On va regarder encore avec celle-ci. Bélier, ascendant, lune en bélier. Ouais, partir dans une autre direction, j'ai... En fait, votre tirage, il me fait penser un petit peu à celui du mois dernier. Non, il y a 2 mois, je crois. Ouais. Ouais, des choses beaucoup trop longues, on n'y voit pas d'issue, certains béliers ne voient pas la lumière. Au bout du tunnel, un petit peu la traversée du désert avec cette personne-là, complexe, on ne sait pas trop où aller. Qu'est-ce que j'ai? Ouais. Ouais. C'est comme si que c'était, vous savez, c'est comme si c'était chimérique, une illusion finalement. C'est quelque chose que vous avez, que vous voulez, que vous espérez, mais que vous n'obtenez pas du coup. Vous voyez? Parce que, hop, je vais en faire une dernière. C'est comme si que vous aviez une relation, quelque chose qui vous échappait. Et que vous n'aviez aucun pouvoir dessus. Bon, après, vous avez quand même la force. Hein. Vous voyez, regardez. Là, ici, vous avez l'étoile. Vous avez l'étoile à l'envers. Là où ici, vous avez un 7 de coupe qui est à l'envers. C'est comme si qu'il y avait une situation, votre relation sentimentale ici, c'est soit vous attendez quelque chose, comme je vous l'ai déjà dit, qui ne tourne pas en votre faveur, et du coup, vous allez lâcher avec cela, si vous êtes en couple, ou si vous attendez quelqu'un, pour ma part,
vous avez une obsession, c'est soit sur la situation, ce que vous attendez, ou soit sur la personne que vous avez en face de vous. Pour vous, messieurs, il s'agit d'une femme, ou vice-versa. Pour moi, j'ai une énergie féminine là qui est centrale, telle que l'impératrice, où il y a eu de l'espérance, la situation, elle était bloquante. Puis du coup, c'est quelque chose ici qui vous a échappé. Pour moi, il y a une sorte d'obsession. Pour moi, et c'est comme si c'était un rêve qui s'était éteint. Vous voyez, avec cette lame-là, ici, avec le 7 de coupe, et plus l'étoile à l'envers, où on a du mal, ça fait comme une traversée du désert, comme si on avait du mal à trouver cette lumière au bout du tunnel. Et du coup, ben ouais, une situation qui vous échappe pour ma part. Bon, vous avez quand même la lame de la force qui est ici, où on vous dit qu'elle est encore à l'envers. Celle-ci, c'est drôle, hein. Attendez, je vais regarder mon jeu. Mais ouais, non, j'en ai à l'endroit, à l'envers. Ouais, donc du coup, c'est comme si vous aviez du mal à canaliser et à suivre votre instinct. Il y a une question d'instinct dedans. Voyez là, cette femme, elle a du mal à ouvrir, c'est la gueule de ce lion. Alors qu'ici, là, je ne sais pas si vous voyez, elle le fait quand même avec facilité. Elle traverse les épreuves avec facilité. Et là, du coup, c'est tout l'inverse. C'est comme si c'était difficile, c'était compliqué, mais compliqué de trouver l'issue, de trouver cette force. Ici, je pense que dans cette situation-là, peut-être que vous y perdez un petit peu trop votre énergie. Faites attention à vos énergies, les béliers. Il y a une situation qui vous échappe ici. Concernant une relation. Voilà. Voilou, les béliers. Ce qui me fait penser, est-ce que là, j'en ai pas ici qui sont dans une situation délicate, qui ne peuvent pas se libérer pour aller trouver aussi son autre, hein, c'est possible. Peut-être le fait d'être déjà engagé avec une personne, peut-être le fait d'être à distance, peut-être le fait de ne pas avoir de communication avec cette personne-là. C'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, j'ai deux personnes ici qui vivent à distance où il y a de la non-communication et il y a un refus dans cette relation. Il y a quelque chose qui vous échappe, les béliers. Ok, bon. Eh bien, écoutez les béliers, n'hésitez pas à liker, à commenter, à cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines guidances. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.